Bienvenue, chers jeunes, dans notre quatrième volet, Sois présent dans ta ville. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter Anna, une jeune femme qui a vécu en ville toute sa vie. Elle aime tout ce que la vie urbaine a de passionnant et de dynamique à offrir. Elle aime la culture, les musées, les théâtres, les cinémas, les différentes possibilités de nourriture dans les différents restaurants et le fait qu'elle ait le choix au niveau de l'emploi. Mais ces derniers temps, quelque chose ne va pas. Les activités qui la passionnaient auparavant et les relations sociales gratifiantes lui semblent aujourd'hui ennuyeuses et dénuées de sens. Il y a environ 1 an, Anna a commencé à ressentir une profonde tristesse qui ne voulait pas disparaître. Elle se réveillait épuisée le matin alors qu'elle avait passé toute la nuit au lit. Le travail était devenu un fardeau insupportable et elle avait du mal à se concentrer sur des tâches qu'elle aimait auparavant. Ses amis ont remarqué qu'elle se repliait sur elle-même et qu'elle n'avait plus envie de sortir ou d'avoir des relations sociales. L'idée même de braver la circulation urbaine pour retrouver ses amis la remplissait d'angoisse. En outre, Anna a remarqué des changements dans son propre appétit. Parfois, elle mangeait trop pour essayer de combler un vide émotionnel, alors qu'à d'autres moments, elle avalait à peine pour se nourrir et elle perdait du poids. Dormir même était devenu une bataille constante. Elle luttait contre l'insomnie. Elle se réveillait au milieu de la nuit avec des pensées négatives. Puis finalement, après des mois de silence, Anna a décidé de chercher de l'aide. Elle est allée voir une thérapeute en ville et a commencé à parler de sa situation, de ses sentiments de tristesse, d'anxiété, de désespoir. Et le mot est sorti. Le thérapeute a diagnostiqué, vous l'aurez compris, une dépression chronique et a proposé un protocole de traitement. Mais qu'est-ce que la dépression? La dépression est comme un nuage noir qui ne s'en va pas facilement et qui peut affecter n'importe qui, des jeunes comme toi ou des adultes comme moi. Tu peux te sentir triste, avec un désintérêt pour les choses que tu apprécies. Tu peux te sentir coupable, sans valeur. Et cela peut affecter ton sommeil, ton appétit et te laisser sans énergie. Il y a différents types de dépression et on peut en citer quelques-uns. La dépression situationnelle, elle trouve son origine dans des situations stressantes comme la perte d'un être cher ou des problèmes financiers. Elle peut disparaître une fois que la situation s'améliore. Il y a la dépression saisonnière. Certaines personnes se sentent tristes à certaines périodes de l'année, comme en hiver quand il y a moins de soleil. Il y a la dépression mélancolique. Là, les symptômes sont assez graves. Une personne ne ressent aucun intérêt pour aucune activité. Elle va perdre du poids, elle va être à fleur de peau et très lente. Et elle va développer aussi un fort sentiment de culpabilité. Il y a la dépression psychotique et cela devient un peu plus compliqué avec des hallucinations, voire entendre des choses qui n'existent pas ou des délires, des personnes qui ont des croyances fausses et fixes. Cela va ajouter une couche supplémentaire à la complexité de la maladie. Ou encore, il y a ce qu'on appelle le trouble dépressif majeur. C'est une forme la plus commune, où la tristesse profonde, le manque d'intérêt pour les choses habituelles, le manque d'appétit et de sommeil vont affecter la vie quotidienne. Les villes peuvent être malheureusement un terrain propice à la dépression à cause du stress, du manque de contact avec la nature, la contamination et d'autres raisons. Ces facteurs peuvent affecter plusieurs personnes dans les territoires urbains. Il est important d'être conscient de la manière dont elle peut affecter notre santé mentale. La dépression est une maladie qui affecte les jeunes comme les adultes. Selon des études statistiques, plus de 20% des adolescents dans le monde entier souffrent de troubles mentaux. Alors que nous parlons de dépression et que nous l'associons avec la science moderne, médicale moderne,
ses racines se rencontrent dans l'Antiquité, et y compris dans les récits bibliques. La Bible parle de dépression. Elle contient des histoires de grands personnages qui ont affronté des moments de profonde tristesse et de désespoir. Voyons quelques exemples de ces histoires. Il y a David, un homme selon le cœur de Dieu. David, connu comme cet homme selon le cœur de Dieu, va expérimenter des périodes de profonde tristesse et d'angoisse. Pourtant, dans ces psaumes, il va pouvoir montrer comment il se bat contre ces moments-là. Et ces psaumes vont être des témoignages de ses luttes émotionnelles. Dans le psaume 42, il va écrire « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu ?» Verset 11 du psaume 42. Dans ce passage, David reconnaît son angoisse. Et nous trouvons aussi la force de sa foi pour l'aider à chercher l'espérance et l'aide divine. Cela nous enseigne qu'y compris au milieu du désespoir, la foi peut être une lumière qui guide ceux qui luttent contre la dépression. Un deuxième exemple nous vient avec Jérémie, le prophète qui pleure, celui qui se lamente. C'est sous ce nom qu'est connu le prophète Jérémie. Il est aussi un autre exemple biblique de ceux qui expérimentent une profonde tristesse. Dans son livre, le livre des Lamentations, il va dépeindre des expressions de douleur et d'angoisse pour les calamités qu'il vit. Au milieu de ses souffrances, il va s'écrier dans Lamentation 3, verset 21, « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Cela me donnera de l'espérance. » Malgré la désolation qui entoure Jérémie, sa capacité à réfléchir, à trouver l'espérance dans son cœur, nous rappelle que même dans les moments les plus obscurs, l'auto-analyse et l'espérance peuvent aider à la guérison spirituelle. Amen. Élie, un prophète épuisé, affrontant la dépression. Après une grande victoire sur les prophètes de Baal, Élie va se sentir submergé par l'angoisse et la peur. Et on trouve ça dans 1 Roi, chapitre 19. Il va être dans son désespoir, il va rechercher Dieu. Il va expérimenter une connexion spéciale avec Dieu à travers un doux murmure. L'histoire d'Élie nous enseigne que même dans les moments sombres, la présence de Dieu est une force, est une source de renouveau et de regain en dynamisme spirituel. Chers jeunes, il est possible que dans ta ville, dans ton quartier, dans ton foyer, dans ta communauté, toi ou quelqu'un d'autre soit en train de lutter avec la dépression. Alors, que peux-tu faire? D'abord, tu peux prier et rechercher la présence de Dieu. La prière est une manière de trouver conseil, sérénité, espérance et force au milieu de la situation. Ensuite, tu peux trouver dans ton interaction avec d'autres croyants, tu peux trouver un appui spirituel. L'appui de la communauté peut être fondamental, essentiel. Être actif dans une congrégation, dans une assemblée, fréquenter un groupe de parole, un groupe d'études, fréquenter une communauté de foi peut apporter un sentiment d'appartenance et un appui émotionnel. Troisièmement, tu peux, toi, ou conseiller à la personne de chercher quelqu'un qui est formé en relation d'aide pour apporter une orientation spirituelle, émotionnelle, spécifique pour la dépression dans une perspective biblique. Tu
tu peux aussi pratiquer le pardon et la gratitude. Choisis d'apprendre à pardonner aux autres et à toi-même. C'est un processus libérateur que nous enseigne la Bible. Évite l'isolement. Ça aussi, c'est une stratégie. Cherche activement la compagnie d'amis et d'être cher dans la foi. Et cela te sera bénéfique. Parce que chercher de l'aide d'un professionnel peut aussi devenir nécessaire parce que nous devons comprendre que la dépression n'est pas une lubie de l'esprit, c'est une maladie réelle. Et dans plusieurs cas, il y a besoin d'un accompagnement professionnel, d'une thérapie, d'une médication si nécessaire. Cela ne remplace pas le fait d'accepter la grâce et l'amour de Dieu. Ça aussi fait partie de la stratégie de guérison. Se rappeler l'amour et la grâce de Dieu peut aider à faire disparaître la culpabilité ou la honte, souvent associée à la dépression. Un autre point stratégique, c'est lire et méditer sur la Bible. La lecture de la Bible et la méditation de passages bibliques qui traitent de l'espérance, de la force et de victoire sur les défis peuvent être utiles et sont utiles. C'est pourquoi aujourd'hui, je te lance un autre défi. Parmi ton top 3 des versets de la Bible, tes 3 versets préférés, choisis un que tu vas envoyer à 3 amis ou membres de ta famille en fonction de leurs besoins. Ensuite, échange avec ces personnes en les invitant à partager ce même texte à leur tour. Ainsi, vous allez former une chaîne de versets. Vous avez compris? Dans vos 3 versets préférés de la Bible, partagez-les avec des personnes en fonction de ce que vous savez de leur situation. Et échangez avec ces personnes en les invitant à partager ce texte à leur tour. Ainsi, nous aurons formé une chaîne de versets bibliques. Je vous invite à relever ce défi. En attendant, gardons à l'esprit qu'il existe des milliers de jeunes, des milliers d'adultes dans la ville où tu habites aujourd'hui qui luttent contre la dépression. C'est donc le moment de leur apporter l'espérance. Amen. C'est le moment de leur dire que Dieu a le pouvoir de sortir du gouffre du désespoir, celui qui l'appelle à l'aide. Chers jeunes, si toi ou quelqu'un que tu connais est en train de lutter avec la dépression, propose de l'aide. Propose-lui de l'aide, tant dans un environnement spirituel que médical. Et cela sera la meilleure manière d'aborder la situation. Il y a des personnes autour de toi, formées et disposées à t'aider, à te donner des ressources pour localiser un spécialiste en santé mentale. Le diable ne veut rien de plus que tu aies dérobé et détruire ta vie. Mais Dieu est venu pour que tu aies une vie et que tu aies une vie abondante. Dieu veut la vie pour toi et pour tous ceux qui t'entourent, pour tous ceux qui vivent dans ta ville. Alors, nous voulons la vie pour toi aussi. Demande de l'aide. Sois courageux et ensemble, tu trouveras les personnes de ta communauté debout à tes côtés pour affronter le problème de la dépression dans la ville où tu vis. Alors, lève-toi, prends courage. Jésus t'aime et veut t'aider.